questionnaire hormonal. Alors, J'ai tu mis nous son- l'as mis dans... C'est Agnès, c'est le dernier. Je l'ai mis il y a 10 minutes. Ok, je vais regarder ça. Ce sera bien si tu prends un petit temps pour nous expliquer comment tu l'analyses. Oula, oui, justement. Ok, en fonction de ton anamnèse. Hop là. Voilà, ici. C'est une consultante qui m'a interpellée. Enfin, c'est surtout le discours de la gynéco qui m'interpelle aussi. Donc, c'est Agnès, hein. Hop. Oui, c'est tout bon. Ouais. Donc, c'est une dame qui a 58 ans. Qui consulte pour une transition ménopause. Voilà, elle veut découvrir la naturopathie, se faire accompagner par la naturopathie. Parce que elle constate quand même une prise de poids depuis un an ou deux, avec des problèmes d'articulation. Donc son poids idéal, elle l'avait il y a 3 ans, elle était à 65, 72 kilos, c'était variable. Et là, elle est montée à 77. Donc elle veut comprendre ce qui coince. Voilà. Et donc, dans le questionnaire, elle me dit qu'elle pense être ménopausée depuis l'âge de 56-57 ans. Il faut savoir qu'elle a encore un stérilet, qu'elle a vu sa gynéco en mars dernier et que la gynéco a dit « Oh, non, on va encore garder un petit peu le stérilet ». Donc, je ne sais pas jusqu'à quel âge elle va garder son stérilet, cette dame, mais je trouve ça quand même très questionnant. Euh, et quel est l'intérêt, en Et fait, c'est un de laisser un... stérilet hormonal? Oui, c'est un stérilet hormonal. Voilà, donc et en même temps, elle est sous Cérélis la nuit parce qu'elle a des bouffées de chaleur. Elle prend de la valériane et de la vigne rouge également. Donc voilà, donc elle a un travail, elle est assistante de projet dans un cabinet d'architecte. Donc elle mange le midi sur place, le soir chez elle avec son mari. C'est une personne qui est très active, qui fait pas mal de sport. Alors, elle fait 1 heure de cardio par semaine, elle fait 1 heure de renforcement musculaire par semaine et elle va nager 1 heure par semaine. Alors, elle me dit qu'elle a du stress chronique, de l'anxiété, qu'elle a toujours été très anxieuse pour tout. Mais en même temps, elle m'évalue son niveau de stress à 5. Voilà. Mais elle explique qu'elle a peur de ne pas y arriver. Elle se sent facilement dépassée, débordée. Et ça, depuis, allez, on va dire 2-3 ans. Voilà. Mais après, elle est de nature très optimiste, joyeuse, assez calme. Au niveau de son sommeil, elle dit qu'elle a besoin de 7 heures et qu'elle dort 7 heures, mais qu'elle est réveillée à peu près toutes les nuits vers minuit et 2 heures par des bouffées de chaleur. Elle se réveille quand même en forme. Ensuite, au niveau digestif, voilà, elle va à la selle 1 fois par jour. Il n'y a pas de souci particulier. Elle avait juste constaté que quand elle mangeait des yaourts le midi, elle avait des ballonnements, donc elle a supprimé les yaourts. Ensuite, donc elle note, voilà, elle me dit qu'elle a un peu d'arthrose, que les genoux coincent quand elle s'assoit, qu'elle a aussi des douleurs en haut du dos et puis des douleurs articulaires. Après, il y a au niveau vasculaire, tout ça, il n'y a aucun souci, à part un petit peu de rétention d'eau au niveau des chevilles. C'est tout ce qu'elle note. Au niveau urogénital, il n'y a rien non plus. Voilà, tout va bien, pas de cystite, rien du tout. Par contre, au niveau hormonal, elle a eu des problèmes d'hypothyroïdie en 2023. Donc là, elle a toujours son stérilet hormonal. Et donc, voilà, enfin, elle pense qu'elle est ménopausée parce qu'elle avait encore des fois des petits saignements. Et là, elle en a plus depuis plus d'1 an. Elle a pas, voilà. Donc là, elle allait reprendre rendez-vous avec sa gynécologue pour demander à l'enlever.
Donc, au niveau de son repas, de son alimentation, alors elle note son hygiène alimentaire, elle l'évalue à 6 sur 10. Donc, le matin, elle prend un skyr, un œuf ou du jambon et un thé ou une ricorée. Dans la matinée, elle va prendre une poignée d'oléagineux. Le midi, vers 13 h, elle va manger des légumes, une part de féculents et de la viande blanche. Et elle peut prendre un fromage blanc à 0%. Et souvent, en fait, comme elle mange seule, parce que là, dans son nouveau travail, les collègues mangent un peu chacun dans leur coin, elle profite pour aller marcher. Voilà. Donc, elle prend, comme elle a 1 heure de pause, elle se prend allez, 20 minutes pour son repas et après, elle va marcher. Dans l'après-midi, elle prend rien sauf des fois un fruit quand elle fait une séance de sport. Et le repas du soir, elle prend une part de légumes, des viandes ou enfin de la viande, ou elle peut juste se nourrir de biscottes et de thé. Voilà. Après, elle me dit qu'il y a quand même pas mal de grignotage, qu'au bureau, bah voilà, ils ont régulièrement des chocolats et elle va se faire plaisir. Mais en fait, quand je questionne un peu plus, ça va être allez, un chocolat ou deux de temps en temps. C'est pas tous les jours et c'est pas toutes les heures. Donc voilà. Elle aime bien cuisiner. Elle mange assise. Elle dit qu'elle mange normalement, que voilà, son rythme est moyen, qu'elle estime qu'elle mastique bien et qu'elle a un bon appétit. Après, au niveau de son alimentation, enfin ça, pour moi, c'était très varié. Il y avait du frais, il y avait bon un peu de surgelé. Bon, à part les glucides, c'est toujours raffiné. Au niveau de l'hydratation, il y avait juste 1 litre d'eau, donc ça, c'était pas suffisant. Du fromage et des yaourts ponctuellement. Après, au niveau des huiles qu'elle utilise, donc elle prend de l'huile d'olive en matière grasse de cuisson et en assaisonnement, c'était huile de tournesol ou huile de noix, une cuillère à soupe uniquement dans la salade et c'est tout. Donc, donc voilà. Donc j'ai fait le tour, j'ai regardé un peu son questionnaire et c'est vrai que bah il y a quand même la thyroïde qui me paraissait voilà le score qui était quand même à 13 par rapport à la thyroïde. Donc moi je l'ai invité quand même à faire un bilan sanguin avec son médecin, se rapprocher de son médecin pour réévaluer sa thyroïde, voir où elle se situait. Et puis cette sensibilité à l'insuline qui est quand même à 10. Donc, je me pose la question aussi voilà, peut-être une résistance à l'insuline. Après, voilà, la sensibilité au cortisol, elle n'est pas flagrante. En fait, ce qui revient tout le temps, c'est j'ai du gras abdominal et des bourrelets, mais il y a la prise de poids, il y a certainement cette ménopause qui est présente et donc le stockage des graisses qui arrivent au niveau du ventre. Et puis cette sensibilité aux oestrogènes aussi, où là, on a aussi un score à 10 avec ce qu'elle m'a redit après pendant l'entretien par rapport à ses insomnies et puis toujours cette prise de poids qui l'embête. Donc, je lui ai fait aussi, on a travaillé avec les fleurs de bac. Je lui ai fait faire un tirage. Voilà, on a fait donc là, elle doit les commencer. J'ai retravaillé sur les oméga 3. Je lui ai parlé des bains dérivatifs aussi pour ses bouffées de chaleur. Donc elle était OK, elle allait commander les poches. Je lui ai redonné aussi la fiche de la mastication. Après, moi j'ai retravaillé aussi sur son assiette en lui disant aussi que quand elle faisait des séances de sport, il y avait peut-être pas non plus assez, que son assiette était peut-être un peu trop légère et qu'elle avait quand même besoin de prendre quelque chose de plus consistant au goûter, l'hydratation aussi, parce que là c'était quand même très faible. Donc voilà, les premiers conseils c'était surtout ça. Faut que je renote, je regarde sur ma fiche exacte. Qu'est-ce que tu as donné sur les oméga 3?
Bah, alors voilà, je vais leur donner les différentes huiles qu'elle pouvait prendre. Enfin, je lui ai donné les noms des différentes huiles. Je lui ai conseillé de reprendre parce que là, en fait, ce qu'elle avait, c'était juste une cuillère à soupe, mais sur de la salade quand elle prenait de la salade. Sinon, elle en prenait pas du tout. Là, je lui ai conseillé de prendre 2 cuillères à soupe par jour d'huile enrichie en oméga 3. Je lui ai conseillé de prévoir une collation pour les jours où elle faisait du sport parce qu'elle quand même, elle fait quand même 1 heure de cardio. Enfin voilà, elle fait pas, elle fait des sports quand même où elle puise et assez physique. Après, au niveau donc on est parti sur la mastication, l'hydratation également, les bains dérivatifs. Voilà, je lui ai donné des idées de recettes de petit déjeuner, l'assiette idéale. Et je lui ai proposé aussi une complémentation en magnésium parce qu'elle prend déjà de la vitamine D. Donc, elle prend. Alors, elle m'a dit c'est 3 gouttes par jour. Elle devait m'envoyer quelle forme c'était parce qu'elle ne savait pas me dire si c'était 3008 ou plus. Voilà. Et donc, dans les antécédents familiaux, la maman a eu un cancer du sein et le papa un diabète de type 2. D'où voilà cette interrogation aussi par rapport à la thyroïde et peut-être cette résistance à l'insuline qui s'installe. Alors après, je me suis posé quand même la question en me disant que c'est quelqu'un qui est très anxieuse, très stressée et qui finalement fait des sports qui sont quand même très physiques. Et alors voilà, pour l'instant, je lui ai pas dit de stopper ou de revoir un petit peu ça, mais qu'en effet, ce serait peut-être intéressant d'aller travailler quand même sur cet axe, voilà, enfin, au niveau du nerf vague et puis au niveau du cerveau et d'apaiser et de trouver plutôt une activité physique un peu plus douce, comme du pilate ou du yoga, où elle va pouvoir travailler aussi sur sa respiration, sur ses angoisses, plutôt que de faire vraiment voilà, du cardio, du renforcement musculaire, des choses où sans arrêt, finalement, c'est quand même des activités qui produisent un stress pour le corps. Voilà, donc je suis preneuse de compléments d'idées, parce que je la revois le 19 juillet. Charlotte, j'ai juste un petit souci, c'est que sur le tableau, on ne voit pas la sensibilité cortisol plus. Alors oui, elle avait oublié de le remplir. Alors, cortisol plus, donc en fait, les 3 premières cases, elle a mis 0. Elle a mis 2 pour je fais de la rétention d'eau avec le visage, les mains ou les pieds gonflés, en disant que c'était les chevilles. La mémoire défaillante, elle a mis 1. Des perturbations cutanées, bleu, eczéma, tout ça, elle a mis 0. Fatiguée le jour avec des difficultés d'endormissement, elle a mis le 1. Et gras abdominal, bourrelet, elle a mis 3. Donc on était à 7 au total. En fait, c'est typiquement le genre de profil de femme qui, effectivement, quand elle se voit un petit peu grossir, va augmenter le sport et diminuer les portions, Oui, c'est en ça. croyant qu'on est une machine, comme si on avait, comme si on était machine compteur de calories, et du coup qui, effectivement, dérèglent leur métabolisme avec des risques de ralentissement du métabolisme Oui. et de ralentissement du coup de la thyroïde, quoi, Mm. clairement, et de mise en état du stress. Et après, le stress peut être très bien généré aussi. Il faudrait que je vous passe, j'avais fait un petit enregistrement pour celles qui ont lu le syndrome de la femme pressée. Il y a un chapitre assez au début où elle décrit comment en fait il peut y avoir aussi tout un stress interne à chaque fois qu'elle doit prendre une décision sur est-ce que je mange, est-ce que je mange pas, est-ce que je fais du sport, est-ce que je fais pas du sport, une espèce de frustration, compensation permanente, et du coup des craquages, et du coup, enfin tout ça génère beaucoup de stress intérieurement, quoi. Parce que si j'ai bien compris, sa principale demande, c'est le poids, et ça lui crée, enfin tu as l'air de dire que ça lui crée quand même, voilà, qu'elle est vraiment mal de ça, enfin, de cette prise de poids, quoi. Oui, oui, oui. Donc en fait,
plutôt que de lui dire de ne pas faire de sport, parce que c'est quand même un peu dommage. Elle fait non plus, bon, en même temps, elle fait 1 heure de cardio et 1 heure de renfo. C'est pas non plus. Et 1 heure de natation. Ouais, je me rends pas Mais compte, c'était de mais trouver peut-être d'avoir 1 heure plus d'un sport un peu plus gymnastique. doux, Ouais, voilà, gym, yoga, pilates, quelque chose où elle va travailler ouais, aussi sur son mental, sur sa respiration et apaiser un peu son esprit, quoi. ouais, pas faux. Tout en gardant, voilà, qu'elle en garde deux et qu'elle en remplace un par quelque chose de plus apaisant. Ou Travailler un pourquoi peu pas, sur lâcher prise aussi, parce que moi je trouve, ouais, enfin, j'ai le sentiment qu'elle est quand même vachement dans le contrôle. dans le contrôle, ouais, parce que Oui, tu on vois, est le d'accord. cortisol, bon, ça ressort très très moyen, effectivement, très modéré, mais en même temps, elle te dit qu'elle est stressée. J'ai l'impression qu'elle baigne dans son stress et elle s'en rend même pas compte, quoi. Enfin, tu vois, c'est un Oui, peu. c'est ça. Et qu'elle s'aveugle un peu en pensant tout contrôler, tout maîtriser, quoi. Oui, et en même temps, elle le minimise à 5. Ouais, Parce que souvent, des fois, quand les personnes te disent je suis stressée, ça monte, ouais, ils notent 8 minimum. Et là, elle le minimise à 5 et en même temps, elle me dit bien j'ai peur de ne pas y arriver. Hmm. oui, je trouve, Donc j'ai l'impression voilà. qu'elle est un peu Alors que déconnectée. les enfants sont partis, Ouais. enfin, je pense qu'elle a un bon cercle d'amis parce qu'elle fait du sport avec les copines, elle a une vie sociale, enfin, ça se passe très bien dans son couple, tout va bien de ce côté-là. Et dans son travail, elle a changé de travail, il me semble, parce que je l'ai noté. Euh, En 2020-2021. Et bon, après, elle dit oui, c'est l'ambiance, elle est bonne, mais voilà, le midi, c'est chacun dans son coin. Il y en a un qui fait sa sieste dans sa voiture, il y en a un qui repart manger chez lui, il y en a, enfin, voilà. Donc, elle dit que c'est pas la même ambiance que ce qu'elle avait avant. Et pourquoi elle a changé là? C'était une volonté ou c'était Je vais pas creuser de ce côté-là. J'ai pas eu le temps de tout faire. Ça va ouais. tellement vite, 1h15, qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas eu le temps. Et sinon, peut-être lui suggérer de faire des mouvements tous les matins parce que je vois qu'elle a des douleurs articulaires et donc il y a des petits mouvements qui existent pour chauffer ses genoux, chauffer ses articulations, le dos, peut-être faire aussi des étirements le matin ou le soir quand elle revient du boulot pour justement, ou alors le tapis de fleurs Ah oui, avec j'ai du pas coco. pensé à ça. Ouais. Oui, ça, je vais pouvoir lui proposer en deuxième intention là, après la séance du mois de juillet. Et après, enfin voilà, je voulais voir un peu quand même l'assiette avec vous, de savoir si ce que vous en pensez. Enfin, Attends, avant, juste par rapport à ce que tu disais, Véronique, ces petits mouvements, tout ça, tu t'aurais des tutos ou des choses? Parce que, tu vois, quand on est en séance, c'est bien de... Oui, bon, non, Toi, j'ai pas de tu montres tuto, mais comment moi tu fais? je l'ai fait régulièrement. J'ai pas mal de bouquins avec des exercices de sport, pour faire travailler les articulations. On peut s'inspirer aussi de mouvements du Qigong ou ouais. voilà. C'est pas compliqué, mais c'est un réveil musculaire en fait et articulaire le matin. Prendre, ouais, si elle peut prendre 10 minutes, 15 minutes et aussi inclure la respiration, peut-être soit la respiration cohérence cardiaque ou carré ou pour bah, justement déjà dès le matin prendre un moment pour elle J'ai et ça. acheté un livre de yoga somatique qui peut être intéressant pour. Voilà, après, il y a des petits QR codes, elle peut aussi scanner. Et ça permet de choisir. Ah, Charlotte, il y a ton réseau qui passe plus très bien. Mhm. Sur la respiration et le système nerveux. Donc, je vais peut-être m'inspirer de ce bouquin aussi pour lui proposer et voir avec elle ce qu'elle en pense, quoi. Si elle se sent, si elle adhère ou pas, ensuite à mettre ça en place après la séance. Et pourquoi pas, tout à l'heure tu disais remplacer une séance par du yoga ou pourquoi pas aussi du Qigong ou tu vois, effectivement, un sport plus axé sur,
sur la détente, la respiration. Enfin voilà, moi je trouve qu'effectivement c'était intéressant comme proposition. Ça, tu l'as déjà fait Oui. comme Non, proposition? non, je ne l'ai pas fait encore parce que là, voilà, je trouve que j'y vais étape par étape. Ouais, ouais, ouais. Là, Mais je je lui ai trouve déjà que proposé les c'est fleurs de bac. intéressant. Ouais. Ouais, Mais oui, oui, je pense que je vais lui parler de tout ça. ouais. Je trouve que c'est bien parce qu'elle se bouge et je pense qu'elle va être ouverte à pouvoir essayer, en effet, à prendre conscience que peut-être que notre activité pourrait lui faire du bien pour sa gestion du stress. Et j'ai peut-être loupé, mais elle mange des petits poissons gras? Alors, est-ce qu'elle mange des petits poissons gras? Parce que pour les oméga 3, tu as parlé des huiles végétales, mais Ouais. tu vois, pour Euh, l'inflammation des douleurs. alors, elle mange oui, elle mange du poisson. Elle en mange 1 à 2 fois par semaine. Bah, il faudrait Voilà, qu'elle c'est soit augmente. petit poisson gras, soit du poisson blanc. Après, les œufs, c'est 2 à 3 par semaine. Et des légumineuses 1 fois par semaine. Moi, je boosterais quand même sur les oméga 3. Je trouve que c'est un peu ça me semble un peu Là, léger. j'ai boosté d'abord par les huiles, déjà, en lui ajoutant des bonnes huiles, parce que là, finalement, bon, il y a de l'huile de noix, mais c'est surtout de l'huile de tournesol en assaisonnement, donc c'est Mm, pas top. J'en mm, ai beaucoup avec, ou alors ils me disent, oui, oui, je prends des huiles oméga 3 et c'est de l'isio-4. mm. Donc voilà. Donc j'ai déjà boosté là-dessus. Je lui ai dit qu'elle pouvait augmenter sa part de poisson le soir. Mais enfin, moi, le soir, quand elle prend juste des biscottes avec du thé, je me dis que c'est quand même pas terrible, quoi. Donc Mais c'est voilà. parce qu'elle a pas faim. Je pense qu'elle est dans le contrôle. Oui, après, je pense que c'est plus. Alors, soit elle me dit qu'elle a pas faim, ou après, c'est plus le contrôle du poids, en se disant Oui, qu'il faut. mais par exemple, avec l'assiette idéale, aller vers plus de crudités, plus de légumes, Je ça peut lui ai être fait ça envoyé. par rapport à Ouais, ça. je lui ai envoyé, je lui ai montré, je lui ai envoyé justement qu'elle puisse l'imprimer, quelle est l'assiette idéale, avec cette bonne part de légumes. Après, je lui ai dit aussi que voilà, quand elle faisait quand même 1 heure de cardio, de prendre juste un fruit, c'était pas suffisant. Qu'elle pouvait s'autoriser à se faire. Donc moi, j'étais partie sur soit, enfin voilà, qu'elle reprenne aussi des oléagineux. Elle pouvait s'autoriser à ce moment-là aussi son carré de chocolat noir, de se prendre aussi un petit sandwich avec une protéine pour qu'elle T'as puisse. les épices aussi, elle pourrait se rajouter un peu de curcuma. Enfin, tu vois, tout un tas de trucs qui peuvent Ouais, un peu jouer sur l'inflammation ouais. aussi. Je lui ai pas donné là, je pourrais lui proposer aussi ça en plus. Et puis après, j'ai retravaillé aussi sur son hydratation. Je lui ai redonné la fiche de la mastication parce que bon, je me dis que les gens me disent oui, oui, je mastique bien, mais au final, c'est pas toujours si bien que ça. Euh, donc c'est toujours un petit rappel en plus et de voir Un truc déjà qui m'a après. un peu interpellée, alors bon, parce que les yaourts, ça la ballonne, mais le skyr, ça la ballonne pas. Enfin, c'est un Non, peu. Alors, c'est pas. elle me dit que c'est le yaourt après le repas du midi qui la ballonne, mais pas le skier le matin. Voilà, c'est son ressenti. Le skyr, c'est plus riche en protéines Oui, c'est plus que de le Oui, yaourt, protéines, ouais. ouais. mais c'est peut-être pour ça qu'elle prend ça. Mais après, enfin, les yaourts qu'elle prenait le midi, c'était un fromage blanc 0% à la vanille. Voilà. Donc c'est ce qu'elle prenait comme yaourt. Oui, donc le gras, c'est pas ses amis, et les protéines, ce sont ses amis pour ses muscles aussi, et c'est ça un peu l'idée. Ouais. Et puis bon, voilà, il y a quand même des crampes, il y a quand même des petites choses qui sont présentes aussi. Donc bon, là, je lui ai aussi envoyé pour qu'elle puisse commander du magnésium Mm. pour refaire une cure. Et je pense que en fonction de ce qu'elle de ses ressentis après déjà le premier mois de ces changements et de voir ce qu'elle a mis en place, de retravailler vraiment avec elle sur son stress. Et les fleurs de bac, qu'est-ce qui est ressorti? Alors, gentiane, le hou, la mimule jaune, le chêne et la folle avoine. Voilà. C'est Et les 5. ça lui parlait, là, t'as Oui, été ça lui calme, hein. parlait. Ouais. Ouais, ouais, ça lui parlait bien.
Bon, elle prend quand même des trucs pour dormir, hein, parce qu'elle dort mal aussi, hein. Elle dit que ça va, mais elle a quand même sa valériane, Elle a sa valériane. Pérélis. C'est la marque Juvamine, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Cérélis, c'est pour les bouffées de chaleur. Ça a été prescrit par sa gynécologue. Et j'ai oublié. Et de la sauge également. Elle lui a donné de la sauge pour la ménopause. Donc tout ça, c'est donné par C'est la gynéco qui lui a donné le gynéco. Ouais. Et qui lui laisse son stérilet aux hormones. Et qui lui laisse son stérilet aux hormones. Donc là, je lui dis pas. Alors c'est compliqué parce qu'on ne peut pas inciter à dire il faut absolument l'enlever. Mais elle me dit ah oui, je vais quand même reprendre rendez-vous parce que je dis mais quelle a été l'explication pourquoi elle vous le laisse quoi. Enfin si vous vous estimez en plus que vous êtes ménopausée, que vous avez plus là elle a 58 ans et elle pense que sa ménopause est arrivée vers 56-57 ans et qu'elle lui laisse encore pour une année. Enfin, on ne peut pas lui laisser jusqu'à 60 ans quoi. Ça fait longtemps qu'elle est suivie par cette gynéco? Oui, je pense que ça fait oui, parce qu'il me semble qu'elle en était déjà à son deuxième ou troisième stérilet. Donc, ouais. Non, mais parce que tu vois, à la place de lui dire oh là là, c'est pas génial, machin, peut-être lui dire bah ça serait peut-être bien d'aller demander un deuxième avis à une Ouais. sage-femme ou une gynéco. Alors, chez nous, c'est compliqué de trouver un gynéco, alors deux, t'oublies. Moi, j'en ai même plus, tu vois, c'est une sage-femme. Donc, il n'y a plus de gynéco. Il y a des antécédents de cancer du sein dans sa famille. Sa maman. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Il se dit que de mettre de la progestérone, ça va tempérer le truc. Mais enfin bon. Mais c'était un cancer quoi, hormonodépendant ou Elle m'a juste dit cancer du sein. Donc, Ouais, parce que si c'est hormonodépendant, tu vois la sauge par exemple, enfin bon, je sais pas, il y a des enfin, on est Oui, d'accord. il y a On des est- trucs pas très cohérents Ouais, dans, c'est ça. dans le truc du gynéco. mais Peut-être alors pas c'est très à l'écoute effectivement c'est de compliqué sa patiente. s'il y a qu'elle de dispo sur la place. Ouais. Donc oui, enfin donc là ça datait du mois de mars, sa dernière visite avec la gynéco. Donc elle allait reprendre rendez-vous pour demander à l'enlever. Bon, il y a quand même un axe sur lequel il faut vraiment travailler à un moment donné, c'est cette rétention d'eau. Donc Et cette oui, ouais, soit de dire que c'est effectivement la thyroïde qui. parce qu'elle a eu une hypothyroïdie en Ouais, 2023. ouais, ouais, ouais. Donc c'est clair. Bon, il faut qu'elle fasse un bilan de la thyroïde là, tout de Oui. suite, avec tout ce qu'il faut. Et tu pourrais peut-être lui proposer par rapport à ça un drainage lymphatique pour voir si ça Je peut... lui ai proposé, Ouais. j'espère qu'elle va adhérer. Hmm. En tout cas, des automassages, Ouais. surtout quand il Ouais, fait chaud, quoi. qu'elle puisse aussi, ben oui, après il y a aussi le brossage à sec qui peut aussi aider en complément si derrière elle accepte de faire de temps en temps une séance de drainage lymphatique. Et puis oui, moi après, voilà, les personnes qui viennent me voir aussi en drainage lymphatique, je leur donne aussi des tutos d'automassage pour aller stimuler et compléter en plus du drainage qu'elles font avec moi, quoi. Super, super tout ça. Et elle prend de la vigne rouge, hein, c'est ça déjà. Oui, elle prend déjà de la vigne Alors, rouge. comment tu fais, Charlotte, du coup, quand tu as comme ça quelqu'un qui arrive en prenant déjà pas mal de choses, toi, tu as tes idées. Est-ce que sur ta fiche conseil, tu remarques bien déjà tout ce qu'elle prend en mettant un avis, ou tu dis ce qu'elle prend, c'est son truc, et moi, je fais autre chose à côté? Ben, moi, je me dis que pour l'instant, elle prend déjà Cérélis, la valériane, la sauge, tout ça. Je suis partie sur bah voilà, les bains dérivatifs, tester. Comme à la maison, enfin, mon cabinet est à la maison, donc je vais chercher dans mon congélateur. Je lui montre ce que c'est. Je lui ai montré le livre de France Guillain, donc elle l'a pris en photo. Enfin, voilà, il y avait aussi le petit tuto. Et je me dis que bah, ça me permet, enfin, elle était OK. Je pense qu'elle avait envie de commander et de se dire, bah, tiens, plutôt que de prendre tout le temps ces compléments donnés par la gynéco, je vais essayer ça et de voir un peu si progressivement elle peut peut-être diminuer les autres traitements qu'elle prend. Mais je m'autorise pas à lui dire faut tout arrêter, c'est pas bien. Je me vois pas faire ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais travailler sur bah voilà Hmm. la diète, les oméga 3,
Mm. Le magnésium qui peut être en complément parce qu'elle prend déjà sa vitamine D, donc là, elle le prend en gouttes. Mm. Donc, elle le prend au quotidien, donc ça, c'est pas mal. Même si ce serait quand même bien qu'elle puisse refaire un petit bilan sanguin aussi après l'été. Et puis c'est pour ça voilà, j'ai fait l'oracle de Fleur de Bac avec elle à la fin pour lui faire prendre conscience que le stress, il est quand même pour moi Mm. très très ancré en elle et qu'elle s'en rend peut-être même plus compte en fait. Voilà. Elle minimise beaucoup, tu vois, j'ai Oui, l'impression ouais, je pense aussi. mais alors moi juste, tu vois, Irène, quand tu dis comment tu fais par rapport à tout ce qu'elle propose, etc., euh, je me dis peut-être que tu pourrais aussi la sensibiliser sur le fait qu'à un moment donné, on ne prend pas au long cours des plantes, que c'est bien de renouveler tous les 3 mois. Enfin, Mm. tu vois, moi j'ai eu le cas là il n'y a pas longtemps et enfin, tu vois, en plus une grande anxieuse là qui s'était trouvé un substitut d'antidépresseur, etc. Je dis oui, mais on ne peut pas faire comme ça sur des années. Il faut vraiment Ouais. alterner, etc. Alors, ça l'angoissait de changer, mais en même temps, tu vois, c'est. Alors, je ne l'ai pas fait du premier coup, et peut-être que ça peut être un moyen de la sensibiliser sur le fait que faire un peu de tri dans tout ça, quoi. Oui, puis surtout si elle prend des trucs qui fonctionnent pas, enfin, Mm. tu vois, sur ses bouffées de chaleur, elle prend Cérélis et sauge et ça fonctionne pas, bah ça vaut peut-être le coup d'essayer autre chose. Ouais. Tu vois, moi en général, ce que je fais, je recueille vraiment tout ce que la personne prend, je le mets sur le conseiller et parfois je donne mon avis en disant, bah ça, vous pouvez le substituer par ça, ça le suspendre le temps qu'on essaye ça. Ah, tu vois, Ok. parce que je considère que qu'à partir du moment où il y a des plantes ou des micronutriments et que moi je vais en rajouter ou faire autre chose, bah, il faut que j'ai un œil un peu complet sur tout ce qui se passe, quoi. Après, ça veut pas dire, bon là c'est vrai que c'est pas comme si tu t'arrêtais un traitement Ouais. médicamenteux, tu vois. Non, non, c'est des compléments. Enfin, C'est des compléments, donc le cérélis, on le compte aussi en tant que complément ou est-ce que ah bah oui, oui, c'est du pur- pollen pur et extra. je sais plus quoi d'autre là. Ouais. Donc après, il faut voir avec elle depuis combien de temps elle prend. Est-ce que ça a vraiment, est-ce que ça a réussi à améliorer ou pas ses bouffées de chaleur ou son sommeil? Tu vois, si ça fonctionne, pourquoi pas, mais tout en disant, comme dit Marjorie, attention aussi de faire des fenêtres Mm. thérapeutiques, d'essayer peut-être d'autres choses. Autre chose. C'est en fait logiquement, quand on travaille sur des plantes, c'est pour le temps de mettre en place une nouvelle hygiène de vie. On donne des plantes qui donnent une information au corps pour le réorienter, notamment au système hormonal. Mais normalement, pour moi, c'est toujours ce que je vous ai dit, 3 mois, c'est le max, quoi. Mm. Et après, soit on met en place une cure de drainage, de détox si on est au bon moment, on met en place, enfin, tu vois, d'autres entrées, ouais, souvent détox, revitalisation, enfin, nos cures habituelles, mais on fait pas, enfin, c'est pas normal si ça dure trop longtemps, ça veut dire que ça fonctionne pas, enfin, pour moi. D'accord, ouais, ça Parce marche. que, en fait, les médecins, ils ont tendance à, quand ils commencent à avoir, parce que bon, je pense que les gynécos, ils sont visités par les commerciaux Cérélis, là. On les voit beaucoup hein, chez les gynécos. Et du coup, ils ont tendance à l'utiliser comme si c'était un médicament. Pour eux, parce qu'ils connaissent que ça, en fait. Mm. Bon, là, on a. Donc, voilà. Après, bon, voilà, je sais que c'est délicat d'aller, pas dans le même sens que le médecin, mais de faire une ouverture, comme dit. Et puis après, sur l'assiette, oui, moi, je suis assez d'accord, hein, j'insisterai énormément sur les oméga 3 pour toutes les raisons de tout ce que font les oméga 3. Et moi, j'avais même lu des études qui disait que probablement une partie des problèmes des diabétiques, des résistances à l'insuline, viendrait d'un mauvais fonctionnement de la cellule, de la membrane cellulaire, parce qu'il y a trop de gras, de mauvais acides gras qui la rendent, voilà, qui altèrent
Les le échanges, fonctionnement, quoi. ouais, Et les du échanges. coup, si ça fait des années qu'elle mange son huile de tournesol, que tous ces acides gras membranaires sont remplacés par des acides gras rigides, trans, machin truc, en fait, ça peut être même à la cause de sa résistance à l'insuline. C'est même pas l'assiette, tu vois. Donc, Donc finalement, il faudrait peut-être même que complémenter en capsule d'oméga 3 pendant quelques temps. c'est bien possible. Mais alors, en les Là, choisissant j'ai fait vraiment. d'abord par l'assiette et c'était mon idée après de voir un peu comment ça se Ouais, passe les deux. éventuellement une bonne, ouais, Mm. quelques temps. Après, je sais pas si elle t'a dit par rapport à la sécheresse, bah, elle a mis un petit 1 sur sécheresse vaginale, buccale de la Ouais. peau et oculaire. Je sais pas si tu lui as demandé si c'était lesquels ou des quatre, Euh, alors, mais voilà, oméga 3. au niveau de la peau, elle me dit que tout va bien. Après, tout ce qui est urogénital, tout ça, elle me note rien de particulier non plus. Donc, Ok, bon, bah écoute, voilà, donc t'as pas besoin de rajouter. Ouais. Mais en tout cas, oméga 3, ouais, moi j'insisterais pour la remettre à niveau là-dessus, quoi. ok. Euh, voilà, je sais pas si équilibre acido-basique te semble correct, pas trop d'alimentation acidifiante, demande Fabienne. Bah, je trouve pas dans son assiette parce que, enfin, il y a pas, enfin voilà, il y a vraiment un contrôle. Il y a pas de sucre. Elle mange un peu de pâte raffinée, tout ça. Donc là, je l'ai orientée aussi sur tout ce qui est du demi-complet. C'est plus de la viande blanche, tout ce qui est viande rouge, tout ça, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas de charcuterie. Bon, là, le yaourt, finalement, à part son skyr et puis celui du midi où elle le supprime. Je trouve que et puis il y a quand même tous les jours, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des bonnes portions, du cru et du cuit. Ça m'a pas choqué quoi, ça m'a pas sauté à l'œil en tout cas dans son assiette. Et toi, Fabienne, quand tu analyses un régime alimentaire sous l'angle acido-basique, c'est quand ça manque de légumes, c'est quoi tes indicateurs? Oui, bah, c'est un petit peu ce qu'a cité Charlotte, hein, des sucres raffinés, viande rouge, pas suffisamment de légumes. C'est vrai que Hmm. tout ce qui est douleur articulaire, c'était un petit peu pour ça que je tiquais en fait. Je me dis, c'est peut-être qu'il y a trop une alimentation trop acidifiante. Après, on sait que c'est le stress qui est le premier acidifiant du corps, donc voilà. Mais bon, si déjà on élimine une alimentation trop acidifiante, après c'est aussi des céréales en excès. Mm. Hmm. Donc, je me souviens plus trop ce que tu m'as dit, ce qu'elle t'a dit. Au niveau des céréales, Ouais. au Hmm. niveau, ben écoute, le midi, voilà, il y a des féculents, donc elle mange, c'est varié, hein. Et après le soir, bah, sauf quand elle prend ses biscottes avec son thé. Mhm. Sinon, c'est que assiette de légumes avec une portion viande ou poisson, et c'est tout, quoi. Donc, et le matin, il n'y en a pas non plus, puisque c'est du skyr, un œuf ou du jambon. Donc, ouais, ça m'a pas choqué plus que ça. Après, je me dis, des fois, on a des douleurs articulaires aussi, bah, avec la chute d'hormones. Ça peut provoquer aussi ces douleurs articulaires. Donc là, c'était bon. Après, au niveau du genou, c'était plus ça, les genoux qui coincent, comme elle dit. Après, il faut aussi conseiller d'aller voir un ostéopathe pour le coup, parce que Oui, ces douleurs-là peuvent aussi être relevées par certaines Hmm. Hmm. manipulations. oui, parce que ça peut venir aussi Ta posture. Hmm. de ses postures, bien sûr, Oui, oui, puis ben, de micro-traumatismes aussi avec le sport. ouais. Dire, Après, si c'est, tu peux lui conseiller aussi du bouillon d'os et tout ça pour soutenir les ouais, cartilages et les articulations. Ou de l'acide, enfin du collagène. collagène. Ok, bon, bah merci Charlotte. Ouais, Merci je à pense vous. qu'on C'est a pas fait un mal. peu le tour. Ouais, c'est bien. Tapis de fleurs, c'est bien, je l'avais un peu oublié celui-là. Faut que je le remette parce que j'ai aussi des gens qui ont des douleurs articulaires. Ouais, je l'ai noté. J'y avais pas pensé. Pour ceux qui ont des douleurs articulaires, c'est pas mal le matin, ça peut être utile.
Enfin bon, après, sinon, le matin, effectivement, c'est tous ces mouvements de réveil, réveil musculaire, articulaire et tout ça, quoi. Des petits Ouais, exercices de Qigong, ouais. le tapis de fleurs, moi je le conseille plus en fin de journée quand elle revient du travail et qu'elle a encore des douleurs avant de se coucher pour éviter qu'elle se couche avec encore mal en ayant Ok, mal ok, et que pendant la nuit ça va continuer à infuser. ok. Et puis, on peut aussi se dire qu'il y a peut-être une oxydation très importante chez cette personne, mais liée aussi Lié à au son âge. stress. Mais il faut peut-être aussi, au niveau de l'assiette, booster un Ouais. petit peu les antioxydants. Mhm. D'accord. Ça tombe bien, c'est la saison des fruits rouges. Oui. Un thé le matin, qu'est-ce que tu nous marques là, Charlotte? Est-ce que j'ai une question, tu sais quelle est sa consommation de thé par jour? Hmm, bon, ça va. Donc j'ai dit juste un le matin. Ok, ça C'est marche. pas. Alicia, ouais, tout ça fait un bon bouillon d'os. Tu vas lui donner la recette. Oui, j'en ai des recettes. Super, merci. Bah, à toi, Fabienne. Oula, il y a un écho. Donc, je prends la suite. Ouais? Donc, j'ai rencontré une jeune femme de 22 ans cet après-midi qui me consultait parce qu'en fait, elle est originaire de Haute-Savoie. Elle vient d'arriver en Normandie pour ses études. Et en fait, elle a énormément d'allergies aux poils d'animaux, aux graminées, à la poussière, au foin, ce qui l'embête beaucoup parce qu'elle a un cheval dont elle s'occupe quotidiennement, voire 2 fois par jour. Et en fait, elle fait des crises d'urticaire régulièrement. Et cette jeune personne a déjà consulté il y a longtemps une naturopathe. Enfin, elle était suivie en Haute-Savoie par une naturopathe. Ça allait beaucoup mieux. Et là, ça reprend. Les allergies arrivent. Elle a été recouverte d'urticaire la semaine dernière. C'est pour ça qu'elle m'a contactée. Il s'agit d'une jeune femme très, très vive, très dynamique, voire un peu trop, je pense, qui fait énormément de sport. Elle fait du sport tous les jours. Elle court au moins, enfin, quand elle court, c'est au moins 1 heure par jour. Elle fait du badminton 2 heures d'affilée. Enfin, c'est vraiment, elle vit, enfin, elle a réussi à garder un équilibre grâce au sport. Donc j'ai essayé de creuser un petit peu et en fait, cette jeune femme a perdu son papa à l'âge de 10 ans. À cette époque-là, elle était déjà sportive de haut niveau. Elle faisait du ski en centre de formation. Et elle a perdu son papa un jour qu'elle faisait une compétition. Il est tombé devant elle. Elle était toute seule avec elle et c'est elle qui a appelé les secours. Suite à ça, elle a fait un déni. Donc ça a beaucoup inquiété sa maman et les médecins puisque elle n'arrivait pas à croire que son papa a été décédé. Donc la maman a mis en place pas mal de choses, notamment lui a acheté un cheval. Et ce cheval, elle l'a ramené en Normandie, là, et il est en fin de vie. Donc voilà, pour expliquer un petit peu qu'au niveau émotionnel, elle est un peu chahutée parce qu'elle s'occupe beaucoup de lui et ce cheval, elle sait très bien qu'il est en fin de vie. Or, ça a été un petit peu euh, c'est pas le substitut, mais pas loin, lorsqu'elle a perdu son papa. Donc, mais c'est quelqu'un de très gai qui dit ne pas être stressé du tout. Quand je lui demande son niveau comment dire, sur un baromètre émotionnel, comment elle se situe entre 0 et 10, elle me dit qu'elle est à 8, que tout va bien et qu'elle pourrait être à 10 si son cheval allait bien. Mais sinon, c'est vrai que c'est une jeune femme très, très dynamique. Euh, ses soucis en dehors de ses allergies, c'est une constipation très importante, des ballonnements. Et donc, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et sa naturopathe lui avait conseillé de prendre Ergidren de chez Nutergia. Et en fait, depuis 5 ans, elle en prend pas tous les jours, mais de manière très, très, très régulière. Dès que ça ne va pas, elle prend de l'Ergidraine. Elle a le sentiment que ça va un petit peu mieux, elle arrête et puis elle reprend. Et là, depuis quelque temps, elle se dit que ça ne fait plus du tout effet. Donc, elle est très constipée à tel point qu'elle n'a plus d'appétit parce qu'elle a l'impression d'être tellement remplie qu'elle a même plus envie, en fait, de rajouter de l'alimentation. Donc, elle se nourrit presque exclusivement de fruits et de légumes.
Les protéines sont vraiment très très peu présentes. Mais elle me dit pas du tout avoir le goût aux protéines parce qu'elles se sont complètement pleines, quoi. À cela s'ajoute aussi une rétention d'eau. Et elle me dit que son poids peut varier, enfin pas de mois en mois, mais pas loin. Elle peut perdre jusqu'à 7 8 kilos et les reprendre. Et donc son poids fait le yo-yo comme ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc là, elle est à 75 kilos pour 1,60 m, donc elle se trouve un peu trop corpulente. Et pourtant, elle fait beaucoup de sport, donc elle mange peu. On a un peu le même profil que tout à l'heure, sauf qu'elle n'a pas le même âge. Donc dans son alimentation, il y a peu de protéines, il n'y a pas de laitage parce qu'elle ne les digère pas. Pas d'oméga 3 non plus. Elle n'aime pas les petits poissons gras. Pas de petit déjeuner parce qu'elle n'a pas faim le matin. Et puis, c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps de manger. Elle mange dans sa voiture parce que le midi, sur sa pause déjeuner, elle retourne voir son cheval pour lui donner différents traitements, s'occuper de lui. Donc, elle mange dans sa voiture. Elle ne mastique pas. Et puis, et en plus, le sommeil est très compliqué. Elle a un endormissement difficile, se réveille très souvent. Et puis, elle me dit avoir le petit vélo dans la tête. Pour tout et n'importe quoi. Bon, effectivement, il y a le souci de son cheval, mais pas que. Elle me dit, j'ai mon cerveau qui n'arrive pas à stopper, qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler. Donc voilà. Alors, sa fiche, son questionnaire, je l'ai mis là sur le groupe là tout à l'heure. Donc au départ, j'étais un peu, comment dire? Quand j'ai vu les hormones, je me suis dit, waouh, c'est bizarre parce qu'elle a quand même un stérilet hormonal. Et en fait, les marqueurs étaient assez importants sur les œstrogènes et la progestérone. Sauf qu'en fait, elle m'explique que ce qu'elle m'a complété, c'était avant d'avoir son stérilet. Donc, bon, il a fallu rebondir. Donc, en fait, ça, c'est pas parlant. Enfin, je sais pas, Irène, ce que tu en penses, mais quand il y a une contraception, on se fie pas du tout à ce qui est noté en progestérone, œstrogène, on est d'accord? Bah, Euh, c'est bien quand même qu'elle remplisse le questionnaire, mais avec ce qu'elle ressent actuellement. hmm. Mais le Alors là, problème, c'est peut-être ce qui perturbe pour remplir correctement, c'est qu'il y a marqué qu'il y a des règles. Et peut-être si elle a plus de règles, ben, du coup, elle s'est dit, je vais remplir pour avant, quoi. ouais, Mais du coup, ouais, faut refaire, soit refaire. ouais. Ce que- La seule chose qu'elle a encore comme symptôme de ces cycles, c'est des gonflements en sein. Et là, elle me dit, je sais que l'ovulation doit être proche. Voilà, c'est tout. Sinon, eh bien, au niveau de ce questionnaire hormonal, bah, c'est au niveau du cortisol que c'est assez chahuté quand même. Mais néanmoins, c'est un peu compliqué. Enfin, parce que cortisol plus, c'est assez présent, cortisol moins aussi. Après, cortisol moins, enfin bon, là, j'étais un peu, je savais pas trop comment analyser tout ça. Euh, donc bon, voilà, je continue. La thyroïde me semble un petit peu aussi poser question, mais c'était pas flagrant non plus, donc j'ai pas demandé à ce qu'il y ait de bilan. Je voulais déjà qu'on travaille sur autre chose avant. Et puis l'insuline, bon, elle a des diabétiques dans sa famille, dans la famille de son père avec lesquels elle n'a plus de contact, mais elle ne sait pas si c'est diabète de type 1 ou diabète de type 2. Mais par contre, c'est vrai que lorsqu'elle est euh, plus chahutée émotionnellement, elle va se jeter sur le sucre. Bon, globalement quand même, ce que je retiens de cette jeune femme, c'est que elle ne s'écoute pas, c'est-à-dire que je pense qu'il a fallu, suite au décès de son papa, ça a été enfin, elle a été prostrée quelque temps et après, elle a repris, on va dire, le combat et depuis, il n'y a aucune écoute de sa voix intérieure, aucune écoute de ses symptômes. Elle est vraiment dans, faut avancer, quoi. Et puis, je lui dis, mais c'est quand même un traumatisme à l'âge de 10 ans. Elle me dit, oui, mais il y a tellement pire que moi. Donc, je dis, oui, en effet, il y a pire, mais bon, pour un enfant de 10 ans, perdre son papa, c'est quand même quelque chose de très, très violent.
Mais ça, elle le nie encore. Donc, je lui dis, je pense qu'il y a quand même un travail à faire au niveau émotionnel. Et puis une prise en charge qui permettrait un petit peu de chanter un peu le mental, parce qu'elle a un mental hyper fort. Donc travailler plus sur des techniques corporelles, type MDR, pourquoi pas hypnose ou kinésio. Donc elle n'est pas fermée. Mais elle me dit, mais je comprends pas, moi je vais très bien en fait, je me sens très très bien dans ma tête, enfin je suis heureuse. Je dis oui, oui, sûrement. Sauf qu'il y a peut-être une déconnexion entre le mental très puissant et puis votre corps qui vous envoie des signaux, comme quoi lui, il est un petit peu en souffrance de par ses urticaires, ses allergies à répétition. Euh, donc voilà. Alors, moi, ce sur quoi je suis partie, bon, conseils alimentaires un petit peu classiques, des conseils plus spécifiques sur la constipation quand même. Évidemment, les fleurs de bac, hein, c'est pareil, on a fait un petit tirage. Et comme elle en donne à ses chevaux et que c'est très très efficace sur ses chevaux, elle est partante pour les prendre pour elle-même. Donc, je lui ai demandé de stopper l'ergidrène, hein, pour qu'on essaie de faire autre chose. Et puis, donc, complémentation en vitamine D, complémentation en magnésium, parce que quand même le sommeil est altéré, donc je pense que les deux sont importants. Et puis, les oméga 3 parce que j'ai pensé aussi à tout ce qui était insuline, résistance à l'insuline. Et avec ce que tu disais, Irène, je suis assez d'accord. Vu qu'il y a quelques signes, est-ce qu'il ne faut pas axer sur les oméga 3 pour aider un petit peu les membranes, enfin assouplir? J'ai pensé à ça. Et puis, bah, néanmoins, elle est aussi en inflammation, cette jeune femme, si elle a autant de symptômes au niveau de la peau. Et puis, je suis partie sur autre chose aussi. C'était quand même travailler sur la barrière intestinale, parce que je pense que là, il y a un petit boulot à faire. Et je lui ai conseillé quelque chose qui est enfin, perméalistique chez Herbolistique. C'est un complément avec plusieurs produits qui vont agir sur la barrière intestinale, la muqueuse, et puis je crois un petit peu aussi sur le microbiote. Donc voilà, voilà, j'en ai peut-être dit beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bah, oui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est important d'essayer de savoir pourquoi elle a toutes ces allergies qui flambent. Alors certes, il y a la sphère émotionnelle, ça, on est d'accord, mais remonter à la cause de ces allergies qui flambent. Et notamment, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand elle est dans une région humide, ça flambe, et quand elle est dans une région sèche, l'eau de la Haute-Savoie, c'est mieux. Et du coup, ça m'amène à la réflexion, est-ce qu'elle n'a pas une sensibilité aux moisissures, en fait? Et comment est sa maison par rapport aux moisissures? Euh, En plus, on a eu des saisons là en Normandie catastrophiques en termes d'humidité. Oui, Mais mais elle avait quand même ces symptômes-là en Haute-Savoie. ouais, ouais, mais là, ça Ça reflambe. ressort, quoi. Ça reflambe. Après, je me suis questionnée si c'était pas en lien aussi Parce que avec là, j'ai pas mal. l'animal. Bah là, récemment, là, je me suis acheté le bouquin de Marion, nutrithérapeute, là, Marion Baudet-Melon, là, qui trouvait la cause de vos déséquilibres hormonaux. Donc, elle a à peu près hein, le même raisonnement, euh, juste à un certain point que, que moi, je suis un peu, enfin que ce que je vous enseigne. Mais après, elle passe à un niveau plus profond. Elle dit, bon, si on commence par travailler comme, enfin, c'est à peu près la logique qu'on a l'habitude de faire. Souvent, ça va régler les problèmes, mais quand les problèmes sont pas réglés avec cette première étape, peut-être que pour ta cliente d'ailleurs, ça suffira, hein, ce que tu vas lui faire, un accompagnement simple. Il faut aller chercher des causes plus profondes. Et là, elle aborde tout un tas de choses, dont les mycotoxines. Et elle dit que elle, ça a été ce qui lui a permis de débloquer. Une acné résistante hormonale, enfin des choses, tu vois, vraiment qui avaient un aspect hormonal, mais que finalement, elle était intoxiquée aux mycotoxines et il avait fallu qu'elle en passe par une rénovation, enfin,
un déménagement, une rénovation de son appart et puis un drainage de toutes les mycotoxines de son corps. Donc c'est quand même avant de pouvoir aller complètement mieux sur le plan hormonal. Et comment on peut identifier Alors c'est pas simple. Parce qu'en plus, elle s'est formée en Angleterre et tout ça, donc elle utilise des techniques qu'elle a ramenées des anglo-saxons. Alors, je pense que peut-être que ce seraient les métabolites urinaires fongiques qui pourraient être en France le plus approchant, mais sinon, elle parle d'une série de tests, notamment le test VCS, Visual Contrast Sensitivity, qui serait pas très cher à partir d'un questionnaire. Et après, il y a des analyses plus chères qu'elle propose. Je pourrais faire une photo de ce chapitre et le mettre en ligne. Après, je dis pas que voilà, pour cette personne, c'est la première chose à faire. Faut déjà, mais en tout cas, si tu vois que tu es en échec au bout de la réparation intestinale, parce que ça me semble évident, hein, la réparation intestinale, et du coup bah, de faire une éviction pendant la réparation intestinale de tout ce qui la brase, quoi. Donc du coup, gluten, les taches, tout ça, tu fais un petit temps, le temps de la réparation, 6 mois. Si au bout de 6 mois, ça donne rien, tu vois. ouais. Mais en fait, par rapport à... je rebondis sur ce que dit Charlotte, je suis d'accord. Par rapport à sa constipation, elle est dans la retenue de ses Mm. émotions, cette jeune femme. Donc, elle n'a jamais peut-être été autorisée ou c'est pas autorisé en tous les cas à exprimer que c'était compliqué pour elle. Alors, voilà, peut-être pour protéger sa maman, je n'en sais rien. Mais effectivement, elle retient ses émotions, elle retient ses selles. Enfin, tout est bloqué. Et puis aussi, je pense que le fait qu'elle mange pas de protéines, eh bien, la motilité intestinale, elle est pas non plus peut-être top, quoi. Ça n'arrange rien, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté pour qu'elle remange des protéines. Et également pour la santé de sa barrière intestinale, bah, de toute façon, c'est indispensable. Et puis, il y a aussi quand même l'effet sport qui vient aussi un petit peu abîmer. Mm. Donc, il n'est pas question de toucher à ça pour elle parce que de toute façon, c'est son équilibre et elle me dit qu'elle s'est jetée à corps perdu dans le sport depuis qu'elle est toute petite. Donc, voilà, le travail va se faire donc avec les protéines, la mastication, bien évidemment. Et puis, ben, travailler un peu sur la barrière intestinale avec des compléments alimentaires. Et elle a jamais été suivie en psy, par un psy. Non, Et ça, tu l'as un peu je évoqué. lui ai suggéré, mais elle me dit, mais moi, j'ai pas envie de répéter, de parler de ça, parce que moi, je vais bien et j'ai pas envie de répéter ce qui m'est arrivé. Donc, c'est Ouais, pour mais tu ça as que je des l'ai approches orientée. maintenant où tu n'as plus besoin, tu vois, le MDR, typiquement, C'est ce que je lui ai dit, tu ouais. n'as pas besoin Mm. de... Voilà. Alors, pour le MDR, il y a quand même des psys qui demandent un petit peu les raisons pour lesquelles tu viens Bah et qui va oui, falloir faire. non mais forcément, mais Et au peut-être même qu'elle est titre, pas, voilà, au elle va même pas titre être que très là, quand facile. elle va voir Fabienne et qu'elle lui explique qu'elle a perdu son Oui, père à 10 ans, et tu Ce que vois, je tu lui as ai dit. les grandes lignes, mais Voilà. Mm. c'est ça pas non dépend, ouais. plus... Ça dépend. Oui, je lui ai dit, il n'y a pas Si plus à tu en dire que ce évalues, que vous m'avez dit, en fait. Ça suffit. Et puis, mais le MDR, oui, ça me semblait intéressant. Mais après, tu voilà, peux c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas s'épancher sur son cas. Tu peux passer justement par il y a les thérapeutes somato-émotionnels, voilà, qui vont faire un petit questionnaire très simplifié par rapport à nous, ce qu'on peut faire. Bah, le FT, c'est intéressant aussi. Mm. Il y a des massages aussi qui peuvent être intéressants, qui passent aussi, qui peuvent travailler l'émotionnel. Enfin, le kiné de sang, il pourrait être intéressant aussi pour elle, hein. Je ne sais pas si tu es formée, Oui, je suis mais formée, oui. si tu connais quelqu'un, une autre, voilà. Non, non, Mais je pratique ouais, déjà. là, donc ouais. Et c'est vrai que j'ai pas forcément, j'ai pas pensé à ça. Après, c'est peut-être un peu violent le kiné de sang si elle n'a Oui, pas mais commencé parce que, enfin, pour avoir eu quand même un passé un peu compliqué pareil, quand je suis arrivée en mode, je sais pas, il y a un écho, non, quand je parle? Ah, non, ça va. ok. Bah, si j'avais commencé par le kiné de sang, ça m'aurait complètement bloqué en fait.
Donc moi, j'avais commencé par le MDR et c'est vrai que le MDR, ça m'avait bien déjà apaisé toutes les tensions, les maux de ventre. Et, euh, et une fois ça, je pense que tu peux travailler le ventre. Mais moi, mon ventre, personne ne pouvait le toucher, hein. Donc si tu commences, je pense, avec le Chin Tsang, Alors, il y a justement, si Fabienne, elle pratique le Jinsang, elle peut déjà lui montrer quelques petits automassages qu'elle va pouvoir faire elle-même déjà aussi, de s'approprier, de se reconnecter un peu à son corps et à ses émotions. Et après, lui expliquer ce que c'est, voir avec elle si elle est OK ou pas. Déjà, c'est est-ce qu'elle accepte, est-ce qu'elle aime qu'on la touche? Est-ce qu'elle aime les massages? Ça, c'est la première étape aussi. Ouais, ou déjà commencer par un massage, tu vois, juste avant d'aller aussi dans quelque chose de plus pointu, entre guillemets, plus spécifique, etc. Peut-être pour la reconnecter aussi à son corps et accepter d'aller écouter un peu les émotions progressivement. Peut-être juste commencer par un massage détente, bien-être. Moi, tu vois, c'est pour ça que j'ai aussi le métamorphique qui travaille sur la mémoire cellulaire, sur les chocs, sur tout ça, et pour le coup, qui est intéressant pour les personnes qui aiment pas être touchées, parce que déjà, c'est habillé, et c'est vraiment axé là derrière au niveau de la tête, de l'occipital aussi, et puis c'est les pouces, les poignets, les gros orteils et la cheville. Et c'est très léger, mais en même temps, c'est très puissant, quoi. Donc voilà, avant de pouvoir aller toucher son ventre, c'est ce type de massage qui pourrait être intéressant, ou ce que j'expliquais, enfin une thérapeute somato-émotionnelle qui va pouvoir aller juste en se connectant à ses chevilles, d'aller débloquer certaines choses, d'aller mettre le point sur certaines choses, ou de l'hypnose si elle est prête. Enfin voilà, d'avoir un complément. Parce qu'il faut qu'elle aille quand même travailler sur tout ce côté-là. Ah oui, oui, moi je l'ai renvoyée vers des thérapeutes, effectivement, EMDR, hypnose, et puis elle fera son choix, quoi. ouais, parce qu'elle risque vraiment enfin, de se bloquer le corps par expérience. Après, il faut voir avec elle, chaque personne est différente. Mais moi, je sais que à l'époque, tu pouvais pas me faire. Enfin, en fait, le massage, ça me faisait du bien sur le moment. Mais après, je ressentais avec plus de douleur qu'avant, en fait, parce que mon corps, il était tellement crispé. En fait, ça renforçait tout. Enfin, et c'était à la fin, c'était pas du tout un moment de détente. C'était limite comme une agression pour le corps. Donc après, à voir. À voir avec elle, c'est elle qui verra, hein, ce qui lui semble mieux. Mais je pense que ça peut être déjà pas mal de commencer à travailler un peu l'émotionnel pour qu'elle baisse un peu d'un niveau et après, tu pourras travailler plus en corporel peut-être. Mm. Et elle va Ah, voir un ostéopathe ou de ce genre de pratique aussi. Un ostéopathe, tu dis? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Moi, ce qui me questionnait par rapport à cette jeune femme, quand même, c'était aussi ce poids qui fluctue autant. Et on voit, parce qu'elle était, enfin, elle partait faire du sport juste après, donc elle était assez dévêtue, on va dire. Et on sent qu'elle est vraiment gorgée d'eau, quoi. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est le cortisol qui est un peu trop important? Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et puis cette variation, parce qu'elle me dit, je passe de 57 à 65 kilos très facilement. Et là, j'avoue que elle me dit, les médecins comprennent pas ces réactions de mon corps qui gonflent, dégonflent. J'avais une collègue qui avait ce problème-là, et en fait, ils se sont rendus compte que c'est sa thyroïde qui faisait des grosses variations. Hmm. Donc, est-ce que ça peut être une explication? Voilà. Après, il y a des personnes qui sont très sensibles au stress, et qui d'un seul coup, dans mon entourage, j'ai une dame qui est prof. Sur l'année scolaire, elle peut prendre 10 kilos, et sur les 2 mois de vacances l'été, les 10 kilos s'envolent. Donc, c'est pas aussi flagrant que toi, mais ça peut être ça aussi. Enfin, Mais moi, il y a quand même un truc là aussi qui m'interpelle, c'est qu'elle dit qu'elle a des épisodes de soif et de faim importants, qu'il y a du diabète dans sa famille. Hmm.
Elle a fait récemment une glycémie. Elle a fait, tu vois, elle est suivie là-dessus. Non. Non, non, non. C'est vrai que dans un premier temps, enfin, je suis pas allée sur le terrain des analyses sanguines, mais en effet, il y a la thyroïde où j'avais une petite question et l'insuline. Après, l'insuline, je te dis, elle sait pas me dire c'est quel type de diabète, de quel Oui, diabète. mais quand bien même, à la limite, même si tu sais pas, c'est pas très très grave, j'ai envie de dire, parce que je trouve, enfin, les épisodes de faim ou de soif importante, tu sais si c'est soif ou faim, ça tu. C'est plutôt fin. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est plutôt fin. Non, non, parce que c'était pas. Je l'ai questionné, c'était la faim. Parfois, elle me dit avoir besoin de manger, Mais de alors, Un si se peu c'est des crises remplir. de boulimie. oui, c'est C'est ça. un Comment? peu, Est-ce que c'est plutôt des un peu des crises compulsions de boulimie. Alors, émotionnelles boulimie, elle a pas abordé ça. Elle me dit, je vais me jeter plutôt sur le chocolat. Alors, c'est pas complètement désordonné non plus, c'est le chocolat. Donc, elle me dit 75%, machin. c'est Oui, Ouais, quoi? enfin, ça, c'est un peu un Elle mange une discours, tablette? je maîtrise quand même, quoi. Ouais, Enfin, tu vois. ouais. de toute façon, elle est dans le contrôle, hein. Oui, oui, mais il doit y avoir des phases de gros dérapage Mm. et que c'est difficile de l'accepter, quoi. Ouais. Écoute, c'est un cas assez délicat quand même. Mm. Il Et y a de quoi faire, mais par quoi commencer? ouais, c'est ça, non, mais puis Bah, déjà, surtout, travailler sur les intestins, ça, c'est sûr comment Ouais. que remonter à Faut la la soulager cause, tout de quoi. suite. Ouais. Ouais. C'est Mais ça, c'est vrai qu'il intestin, faudra émotion. réussir à l'amener. Mais déjà, alors après, je me dis, en travaillant sur l'intestin, est-ce que déjà aussi ça va permettre tu vois, avec Mm. l'axe, Bien etc. sûr. Mais c'est vrai que progressivement, ce qui serait chouette, c'est si tu arrivais à la faire aller vers une approche psy, quelle qu'elle soit. Enfin, quand je dis psy, c'est au sens très Sans large, sage. quoi. Mm. Mais Oui, oui, elle m'a dit oui, je sais, il va falloir que je m'y mette, il va falloir. Donc bon, je dis ce serait bien, oui, effectivement, de ne pas Ben, attendre que le corps tape trop fort, en fait, parce que là, bon, effectivement, c'est des verticales, des choses comme ça. Je dis, mais il faudrait pas aller vers quelque chose de plus invalidant. bon, en tout cas, pas ce être qui est plus chouette, c'est méchant, qu'elle quoi. Enfin, accepte déjà les fleurs de bac. Ça peut déjà Oui, faire une partie du chemin, hein. mm, tout à fait. Ouais, si toi, si elle a confiance en toi et qu'elle prend déjà ses fleurs de bac, Mm, ouais. Alicia, tu avais parlé du pollen à un moment. Je sais pas si tu veux prendre la parole sur ton pollen. On nous fait Mm. toujours plein de... Ouais, en effet, le pollen de fleurs, ça peut aider à sa digestion parce que vu qu'elle mange beaucoup de fibres, mais que ça n'encourage pas la motilité, mm, elle a peut-être un déficit enzymatique. c'est ce que je me suis En tout demandé. cas, un déficit au niveau de son microbiote, hein. Elle a pas les bactéries qu'il faut pour gérer tout ça. Dans ce cas-là, vu qu'elle doit être dénutrie, elle assimile mal, moi, je partirais sur une cure de pollen. Parce Mm. qu'elle aura le soutien des enzymes et elle aura aussi la reminéralisation. Et celui qui soutient plutôt au niveau de la constipation, est-ce que c'est celui de cyste? Tu sais, tu saurais dire lequel? Je me souviens plus parce que ça, j'avais travaillé là-dessus. Ils n'ont Euh, pas tous les mêmes vertus, en fait. non, faudrait faire des Oui, je vais recherches. regarder parce que Ouais. j'ai déjà eu une Et consultation. pour sa constipation, la cure Perma Royale, elle est géniale, hein. Ouais, bah oui, je suis partie sur Herbolistique parce Si que tu je donnais connais les bien. autres compléments chez eux et je Hmm. voulais pas trop multiplier, mais effectivement, il y a beaucoup de bons retours sur la cure Permaroyale. Après, elle est assez chère aussi. Ouais, c'est un petit budget, mais 70 €. ouais. il est super cher et il faut qu'il soit prêt à manger un truc, à boire un truc dégueu, quand même. C'est Il vrai faut que quand c'est même pas bon. passer le cap, hein. On finit par s'y habituer, mais la première fois, t'as beau le savoir que ça va être dégueu, c'est vraiment très dégueu, quoi, hein. Oui, oui, oui. Mais tu confirmes que ça fonctionne, Marjorie? Bah écoute, moi j'ai pas, non, non, j'ai pas trouvé ça foufou. Elle est très dosée en glutamine. Après, elle a... en fait, c'est toujours comme ça. Moi, les produits La Royale, j'ai arrêté. Parce qu'ils viennent... Mais c'est trop compliqué, Ah, il y quoi. a plein de trucs. Ah Ouais, oui, ouais, là, ouais. Il y a c'est la tout. liste En fait, d'ingrédients. il y a tout. Il y a des T'as enzymes. l'encyclopédie dans ton truc. Ouais, et moi, tu vois, j'ai essayé pas mal de trucs La Royale, là, en me disant, ah ouais, tiens, c'est vachement complet et tout. Et j'ai pas eu d'effet waouh, quoi. Mm. Zut. Ouais.
Et j'aimais bien le herbolistique, là. J'ai regardé, je le connais pas, je travaille assez peu avec herbolistique, mais je le trouve pas mal. C'est un peu la même orientation, il y a moins de glutamine, quoi. Ouais, mais moi j'ai fait la cure Perma Royale et Et ça peut-être pas que t'a... c'était pour me persuader que c'était super utile d'avaler ce truc dégueulasse tous les jours. Peut-être que c'est ça qui a fait que je me sentais bien. En tout cas, ça t'a mis super bien les intestins, quoi. Mais Ouais. sinon, alors tu vois, moi, ce que j'ai trouvé très bien, alors j'ai aucun problème de constipation ni de transit, enfin, j'ai pas de problème. Mais j'ai fait une cure je voulais quand même tester l'argile verte parce que je sais plus le nom de. Je sais plus, putain, je suis nulle pour les prénoms. Bref, une prof de l'ESN qui nous parlait souvent de la cure d'argile, tu vois, en Hum, première intention. hum. Donc tu bois pendant 15 jours le C'est surnageant, l'eau d'argile, l'eau la d'argile, cure d'eau voilà. d'argile. Ouais. Ouais, j'ai fait simple, hein. Je dis surnageant ou alors tu mélanges tout et tu bois tout. Et alors ça, par contre, tu vois, j'ai trop. Alors là, franchement, parce que moi, en fait, juste pour la petite histoire, je faisais ça parce que j'ai eu une anesthésie générale et ça m'a flingué vraiment les intestins, alors que j'ai zéro problème à ce niveau-là. Et du coup, j'avais pris Perma Royal, et puis j'avais fait aussi la cure avec le détox de toujours la Royale, là, je sais plus comment il s'appelle. Hum, Détox Royal ou je sais pas quoi. Bon, bref, j'ai pas trouvé ça waouh du tout. hum. Et après, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment peut-être d'essayer tout Ah ça. bah oui, La cure l'argile, c'est tout d'argile. indiqué pour ça. Ouais. Ouais. Et ben franchement, là, j'ai eu Mm. l'effet waouh. Alors, c'est beaucoup moins dégueu et c'est beaucoup moins cher. Ça, Ah c'est oui, sûr. oui. Mais Et par contre, ça va pas avec la constipation. Mm. ah si, 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 si. Mais c'est pas L'eau, si simple que ça, tu vois. avec certaines règles d'usage, l'argile est indiquée aussi pour les intestins paresseux. Mais il Au, faut pas prendre l'argile complète. Il faut prendre l'eau d'argile. Et ouais, ou alors y le aller soir. crescendo. Et le soir, je crois. Mm. Mm. Bah, c'est moi qui fais la fiche cure d'argile, Ah, hein, pardon, oui, mesdames. oui. Donc, vous saurez tout. Vous Ah, saurez tout de la super. fiche. Avec Pauline. Hein, Pauline? Oui, oui, je vais m'y mettre. On va y arriver. Mais c'est vrai que pour avoir fait une cure d'argile, Mm. ça m'avait bien boosté. Mais moi qui n'ai pas de problème de transit ou quoi que ce soit, je l'avais pris le matin et ça m'avait effectivement constipé. Après, je buvais tout. Et ce que ça avait fait aussi, et je ne sais pas si c'est lié à l'argile, ça m'avait fait remonter des émotions, mais alors plus aussi. Alors, je ne sais pas trop. C'est possible. C'est un des effets que j'ai déjà vu. Mm. Ouais, donc faut être prête aussi. Ah, parce que ça a un effet détox. Mm. Et quand ça a un effet détox, bah, il y a des choses qui remontent. Ouais, moi j'étais prête, mais après, voilà, Oui. ça peut être surprenant aussi si on n'est pas habitué et Oui. on n'est pas prêt à ça. Dans ma première école de naturopathie, on parlait de décristallisation. Oh. On décristallisait. Je crois que peut-être au CNR, on disait ça aussi, je sais plus. Non, chez Darger. Mm, En mm. décristallisation. En fait, l'idée, c'est que tous les cristaux se dissolvent et s'évacuent, et que à l'intérieur, tu as des émotions qui sont engrammées avec les toxines, quoi. Et du coup, qui sont libérés, c'est Et ça. Comme oui, quand tu te fais une purge, en fait, c'est pareil. Même principe. ouais, ou quand tu fais un jeûne aussi, beaucoup de Mm. choses qui sortent, hein. Les deux ensemble. Mm. Mm. Pour un D'ailleurs, jeune. à propos de Mm. jeûne, ça me faisait penser, Fabienne, tu disais qu'elle prenait pas de petit-déj. Elle qui doit déjà avoir tu vois, au niveau cortisol, enfin, qui a déjà quand même. Mm. Je me Donc, suis. je lui ai suggéré d'en prendre un. Bon, elle n'était pas complètement fermée. Elle m'a dit qu'elle allait essayer. On va faire Mais des petites galettes au psyllium. eh ben, je lui ai conseillé du psyllium pour le coup. Alors, pas forcément de galette au psyllium, mais de prendre du psyllium, ouais. Bon, c'est pareil, je ne sais pas quel est votre retour sur le psyllium, parce que moi, j'ai certains de mes consultants qui arrivent avec une prise de psyllium qui dure depuis très très longtemps. Mm. Et je sais pas, moi j'ai tendance à dire qu'au-delà de 3 semaines, c'est pas top. Je sais pas quel est votre Est-ce avis. qu'ils l'hydratent correctement? Ils le prennent en tégument ou en Oui, farine? oui bah, la plupart, oui, tu vois. Mais il faut le réhydrater longtemps, hein, le psyllium, avant de l'absorber. Faut pas s'imaginer manger une cuillère de psyllium et boire un verre d'eau. Faut le faire tremper longtemps. Bah, Pour justement, qu'il- moi j'ai plutôt. Alors, c'est bien qu'on en parle, mais j'ai plutôt entendu dire qu'il fallait
pas attendre de trop parce que justement, ça faisait une espèce Un de gelée. gel? Donc, il fallait Oui. boire très vite et reboire un grand verre d'eau après. Oui. Mais Parce une que- fois qu'il est réhydraté, tu le consommes en gelée. Hmm. Enfin, quand il est dans l'état gélifié, et effectivement, après, tu rebois de l'eau. Mais il faut attendre Et qu'il soit quand même en gel. gel. Oui, 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 c'est important. Ok. Pour pas J'avais qu'il se pas. colle aux parois. Ouais, c'est ça. Si tu le prends pas sous sa forme gélifiée, tu profites pas des bienfaits et limite, c'est enfin, ça fait un contre-emploi. Contre-productif, ouais. Ouais, ouais. Moi aussi, je suis assez réservée sur le psyllium. Il y a pas longtemps, j'ai vu une nana arriver qui avait commencé à en prendre parce que alors, quand tu vas, en fait, en boutique bio, c'est le truc le plus vendu dans les Hmm. compléments alimentaires. Et j'ai vu une nana, enfin, une femme en consultation, elle en prenait au départ, puis depuis toujours pour sa constipation. Puis à un moment donné, ça marchait plus, donc elle a doublé la dose. Oups. Et elle était complètement bouchée là. Donc, je lui dis, vous arrêtez tout ça, on va passer à autre chose. Non, mais faut respecter les règles du produit, en Mais fait. ouais, c'est ça. En fait, il y a un peu dans l'idée des gens, plus je suis constipée, plus il faut que je prenne de fibres. Et des fois, c'est contre-productif. Mm, C'est mm, l'inverse, en fait. L'intestin, il en peut tellement plus que... mm. Ouais, Et donc, vous conseillez sur quelle durée de prendre le psyllium? Moi, je le conseille jamais tout seul. Des fois, il y en a un petit peu dans les compléments. Bah, justement, on peut le voir dans ce qu'on a vu là ce soir. Même chez Copmed, la cure colon détox, il y en a un petit peu. Mais c'est pas du tout la majorité des fibres, en fait. Il y a plein d'autres. Il y a du fibrégium, enfin, il y a d'autres trucs. Et des Mm. plantes. Donc, je sais pas, vous est-ce que vous conseillez, il y a plutôt la team graines de chia, graines de lin, là, qui s'exprime dans le chat. Mais je sais pas, est-ce que vous avez des bons retours sur l'utilisation du psyllium? Vous le conseillez? Moi, je l'ai Moi, pas. je l'ai conseillé à ma maman une fois et elle l'a fait pendant, voilà, 2, 3 jours et puis après, c'est revenu normal, quoi. Mais c'était pas elle n'est pas constipée au long terme, c'était un problème juste Ponctuel. ponctuel, ouais. Mais sinon, moi, dans les recettes de cuisine, puisque je fais beaucoup sans gluten, je mets toujours un peu de psyllium. Donc, c'est pour ça que je disais l'intégrer à une préparation type petite crêpe galette vite faite au petit déjeuner. Mais elle n'a pas de problème de fibre, en fait, ta cliente. Puisque avec tout ce qu'elle mange déjà. Ouais, donc Mais il faudrait qu'elle mixe fibre crue, fibre cuite. Pas toujours que du cru. Non, non, c'est ce qu'elle fait. Hmm. Hmm. Mais bon, mais si je le ouais, conseille. moi j'irais plus vers les automassages. Moi, sur les automassages, j'en vois sur une vidéo depuis des lustres de Sinead Song en ligne avec une petite démo de 10 minutes et tu la suis et ça marche assez bien, hein. Tu pourrais Ouais. me donner le lien de ta petite vidéo? C'est Aïcha, le Tao de la vitalité. Attends, comment ça s'appelle? Euh, Mais tu ne l'avais pas donné dans un cours? Si, Hmm. tout Ouais, à mais dans fait. un Ouais, Véronique, un des premiers cours, je pense. C'est quand je présente les techniques. Aïcha. Je te le mets Il dure 10 minutes et du coup, c'est pas mal. Après, voilà, ça lui permet d'avoir un tuto pour se Merci. lancer. Et après, une fois qu'elle est lancée, après, elle suit un peu son... Et oui, le verre d'eau chaude, tout à fait, Pauline, sans l'oublier, celui-là, le verre d'eau chaude du matin, complètement. Et certains aussi préconisent le La cuillère d'huile cuillère d'olive. d'huile d'olive. C'est Alors franchement, ça, j'ai jamais testé, jamais conseillé parce que ça me paraît tellement lunaire, moi, de manger une cuillère d'huile d'olive au réveil. Ah Quelqu'une si, a... moi j'ai fait. Moi je fais. Bonjour, le Chin-Itsan, le massage du Ah, ventre. pardon! c'est moi qui Ah, lance. c'est tout. Désolée.
Ouais, Véronique, toi, t'as fait et alors? Ah, tu as éteint ton micro. Oui, moi j'ai fait, j'avais été voir un médecin, médecin plus traditionnel chinoise qui nous avait recommandé de faire une cure à chaque changement de saison pendant 3 semaines, de prendre une cuillère d'huile d'olive avec un demi-citron, un demi-jus de citron euh, pendant 3 semaines et tous les matins à jeun, un quart d'heure avant le petit-déj. Et je trouve que c'était, enfin, moi, ça m'a convenu, hein. Et euh, c'est, enfin, plusieurs fois, on m'a parlé d'une cuillère quand même d'huile d'olive. Ça doit vraiment activer fortement la chasse biliaire, en fait, ça doit vraiment faire une détox de la bile, en fait, du foie et de la bile. Mm. Et du coup, c'est vrai que quand on a un peu de fatigue biliaire, on a tendance à la constipation. La bile est quand même un bon. Donc, effectivement dans ta stratégie intestin, il peut y avoir aussi la stratégie Après, visuelle biliaire, il y a activation. Ouais. un axe dont on n'a pas parlé, mais celles qui étaient là à l'atelier sur la respiration ont compris que le nerf vague, quand il n'est pas stimulé parce que voilà, il y a eu des blocages, surtout des blocages émotionnels, bah, il ralentit tout, Mm. y compris la motilité intestinale. Donc, il faudrait cette personne, il faudrait l'ouvrir à des exercices respiratoires, type cohérence cardiaque, typiquement. C'est assez simple à mettre en place une fois qu'on a vérifié les bases. Oui. Tu sais que j'ai fait ça dans ma séance, une de mes séances d'après, Malicia. J'ai fait faire la respiration avec les mains sur les côtes et tout. Trop bien, trop bien. Bah oui, la prise de conscience de là où se passe la respiration, c'est la base. Mm. Ouais, mais complètement, je suis d'accord. Et je trouve que ce travail sur le nerf vague par la Ouais. respiration peut être aussi une façon d'éviter euh, la thérapie par la parole si la personne ne veut pas, mais au moins par la respiration, je pense qu'on fait Ça déjà. reconnecte tout l'axe Ouais, intestin-cerveau. complètement. Il y a aussi la respiration, la pompe, qui est, euh, qui est bien pour justement la constipation. Truc de yoga là, On l'a dans les cours, la pompe. Ah, tu n'es pas. Non. Ben, je te l'enverrai alors, je t'enverrai la Mm. photo. C'est gentil, je te C'est le remercie. truc avec les épaules, là. Non, on est penché, C'est on pas est ça. penché comme ça et on inspire et puis après avec le ventre, on fait un mouvement avec le Ah ventre oui, comme oui, ça. ok, ok. ouais, c'est un truc de yogi là. Je sais plus Mm. comment ils appellent ça en yoga, mais je vois bien. C'est pas les Kapalabhati, non? C'est pas comme l'inspiration comme ça. Non, c'est pas. Oui, c'est Non, non, façon en fait, tu fais une inspiration et à la rétention, Tu pompes ton ventre. tu pompes ton ventre, en fait. comme des abdos hypopressifs. Ah. Oh, je suis sûre que Fabienne, tu as dû déjà voir ça en yoga, non? Ben non. Bah, demande à tes profs là dans ton centre Ouais, 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 c'est ça. de te montrer. T'as Mais c'est vrai des. que ça peut être Kapalabhati là, ça peut être un peu le même style. Mm. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, ouais, je me souviens plus. Ok, super. Bah Merci écoute, beaucoup à toutes. ça nous donne l'occasion de revoir pas mal de petites bricoles dans les coins. En tout cas, moi je reste persuadée que quand tu as un truc bizarroïde, là, gonflement, dégonflement, crise de faim, de machin, de trucs, je creuserai un petit peu plus loin, comme ça, tu vois, ben, je vais t'envoyer le truc sur les mycotoxines. Ça m'interpelle, tu vois. Mm. Ok. Après, il y a les parasites aussi. Elle parle de parasites. Euh, tu Oui, sais, et comme elle côtoie les animaux, hum, peut-être qu'elle Ouais. a C'est vrai que chopé je pourrais aussi. peut-être la déparasiter, c'est sûr. Mm. une petite déparasitage. Il y Ouais, j'ai a. un conseil, c'est très juste. Mm. Attends, je vais
Bien, les autres têtes de chapitre, comme ça, peut-être bah, les proliférations fongiques, ça, tu vois, les crises de sucre, là, c'est le truc, est-ce qu'elle a pas derrière une petite candidose, mais s'il y avait une candidose, voilà, pas à voir. Ça peut être aussi en lien avec des mycotoxines, hein, les deux vont s'auto-alimenter. Candidose, et puis après la charge toxique, mais ça c'est bien plus compliqué. Et ça, comment savoir si j'ai une charge toxique? On va avoir la présentation du test des cheveux HTMA qui va nous parler de ça début juillet. Mm. Vous avez vu dans le programme, je suis trop contente. J'ai donc eu un bon échange avec Julie et de la promo des GG qui va venir nous en parler. Ce test de cheveux permet de voir s'il y a une intoxication aux métaux lourds, entre autres, et après tous les équilibres minéraux classiques. Argent colloïdal en déparasitage. Moi, l'argent colloïdal, depuis qu'il est interdit en interne, je le donne plus en interne. Je préfère éviter. Tu sais, on ne sait jamais. Non, on est plutôt sur le brou de noix, des choses comme ça. Enfin, il y a des mélanges. Moi, j'utilise le vermifluide de Copmed. Voilà. Bon, bah super, merci à toutes. Merci beaucoup. Quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? J'ai une petite question. Tu disais le programme. Non, moi, j'ai pas vu le programme. Qu'est-ce que tu parlais de. Tu disais quelqu'un va intervenir pour parler des En cheveux. juillet, j'ai mis le. Ah, t'as mis le planning? Ouais, j'ai mis le planning de Ah, bah, juillet. j'ai pas vu alors. D'accord, Ouais, bah, bah, j'irai c'est vrai regarder. que des fois sur le Telegram, il y a beaucoup de choses. Bah, j'ai dû le mettre dans Notion aussi. Oui, bah, j'irai regarder. Et en fait, on va avoir une intervention de Julie. Euh, je sais plus son nom de famille, qui était de la promo des GG et qui s'est formée d'ailleurs avec Marion, qui a fait aussi une formation, qui est partie en Angleterre se former, enfin qui a fait plein de choses, et qui, en base de ces séances, bon donc du coup elle s'appelle maintenant nutrithérapeute, hein, là où un peu zappé la naturopathie, enfin elle parle surtout de nutrithérapie, mais je lui demande de faire une présentation du test des cheveux, qui serait un test où beaucoup plus fiable pour voir les équilibres minéraux, les carences en minéraux, et notamment tout ce qui est sodium, potassium, calcium, etc., magnésium. Et ça Elle, se fait facilement en France? et, elle, et qui voit aussi les intoxications aux métaux lourds. Bah, ça se fait que via, elle va l'expliquer, hein, mais que via des thérapeutes formés. Tu peux pas y avoir accès directement. D'accord. Enfin, c'est compliqué. Et l'interprétation est un peu compliquée aussi, mais elle va nous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, elle propose des formations de temps en temps pour apprendre à le faire. Donc Et voilà, donc, je lui ai dit, ça m'intéresse bien parce que moi, je sens aussi que on bute sur des choses où parfois, dans les analyses sanguines, on voit jamais, il y a des choses qu'on voit pas, et enfin, voilà. C'est normal, le sang, l'homéostasie fait que le sang, il est toujours, on verra pas un problème de pH, d'acidité dans le sang, c'est normal. Si tu commences à avoir le sang qui varie en acidité, tu meurs. Et c'est pareil pour tous les minéraux, en fait. Et tu peux avoir un taux de calcium dans le sang qui est assez correct, mais pourtant être en pleine fuite de calcium, quoi. Donc des fois, tu le vois, j'ai eu une cliente là tout à l'heure qui avait de l'ostéoporose. Du coup, elle avait fait sa calcémie dans les urines. Donc tu peux voir des choses dans les urines. Mais là, le test de cheveux, apparemment, c'est assez fiable. Mais elle nous l'expliquera. Vous vous ferez chacune votre idée. Mais ouais, il y a deux interventions un peu qui sortent un peu de l'ordinaire en juillet. Il y a celle-là et puis May, qui fait partie du groupe, mais qui est pas souvent dans les rendez-vous parce qu'en fait May, ben, elle est aux États-Unis et puis donc j'ai mis un horaire spécifique pour elle à 16 heures. Tout début juillet, elle va nous parler aussi de son travail sur la communication et les modèles économiques pour le naturopathe. Voilà, voilà, Super. voilà. Et moi, j'ai partagé quelque chose là sur la méthode SoCheck. On Qu'est-ce vient que d'en parler. C'est tout récent, on en a parlé cet Mais c'est après-midi. génial, mais toi, Alicia, tu as tout le temps des trucs incroyables. Alors, on devrait Mais peut-être je vais chercher. creuser parce que c'est un médecin qui m'en a parlé. Il dit que sans bilan sanguin, avec juste cette méthode,
Ça permet de faire le point sur les- Minéraux, vitamines, Oui, c'est ça, oligo-éléments, stress vitamines, oxydatif. apport nutritionnel au global, stress neurovégétatif et même microbiote. Mais elle le fait pas, elle, pour le microbiote. Mais elle dit que déjà pour les carences et les déficits, c'est très éclairant. Mais tu passes par quel Mais je sais pas, je vais creuser. Je vais creuser. Je vous ferai un petit sans résumé. analyse de sang. Ouais, Ah, il y a une il technologie. y a une ponction, enfin, il y a une piqûre. Franchement, elle m'en a dit juste 3 mots et il faut que je creuse. Si c'est un médecin qui utilise ça depuis des années et qui trouve ça fiable, c'est quand même. Pas faux. Bon, bah, Voilà. on lui demandera d'intervenir pour nous présenter le truc. Enfin, ou, enfin, ou aux commerciaux de l'équipe. Elle n'est plus en activité, mais Ça marche. Bah, merci Alicia, on va regarder ça. je vais creuser. Si c'est intéressant, je vous le partagerai. Ça marche. Bien, bien, bien. Eh bien, bonne soirée à toutes et à demain midi pour la masterclass sur la thyroïde. Mm. Salut, salut! À demain, bonne soirée.